réponse est bien évidemment évidente. Veut-il boire ou subir la pression? Évidemment, à Sciences Po Saint-Ger, le Whey l'a très très bien démontré, nous aimons tous particulièrement la boisson. Je tiens à signaler quand même que c'est deux sujets qui sont très importants, boire et subir la pression. Parce qu'on va boire pour oublier la pression des examens, mais vous buvez aussi quand vous subissez la pression de l'exposé que vous n'avez pas fini pour un jeudi soir, mademoiselle de Varieux. Tandis que tous vos amis s'enivrent, souvent au 406 de la résidence Artémis, je l'accorde. Ça finit souvent en ventre église, mademoiselle de Varieux, vous le savez. Vous étiez là, vous l'avez vu. La pression, sans la pression, il n'y a pas de créativité. Sans la pression, vous ne finissez pas cet exposé qui était prévu pour le jeudi matin 8h et que vous finissez le jeudi matin 5h30, 6h, allez. Bah, ça dépend de l'exposé. Si c'est une date pourrie, type 764, personnellement, moi, je préfère boire un petit coup avec toi, ma chère Lucie. Évidemment, tout le monde le sait, au Whey, le camelback était rempli d'eau. Tu pourras confirmer? Oui. Oui. T'inquiète pas, ma belle, ta beau être blonde et très très jolie, mais je vais quand même te faire trinquer ce soir. Ah bah bien, Johanna, super pour sa marraine. Je te remercie. Mon égo, il est foutu, c'est pas grave. Hein. Mais ma chère Lucie, tu subis la pression. Quand on subit la pression, en général, on se fait mousser. Tu vas le voir tout à l'heure, ça va très très bien se passer, t'inquiète pas. La pression, elle aime être évacuée par tous les étudiants. Tous les étudiants cherchent la même chose. Pourquoi est-ce qu'on est à Sciences Po? Pourquoi avons-nous choisi de passer un concours difficile? Nous voulons le bonheur, nous voulons l'argent, nous voulons la réussite. B-A-R, le bar. Tout le monde cherche le bar. Tu es en train de me dire que tu es venu dans ton 19e vœu à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye alors qu'on sait que tu voulais Paris. Allez, Grenoble? Non, pas Grenoble, personne ne veut Grenoble. Tu es venu dans ton dernier vœu pour boire. Mais boire pour boire, ça ne sert à rien. C'est comme parler pour parler, ça ne sert à rien. C'est inutile, c'est creux. Je préfère boire car je suis quelqu'un de tolérant. Effectivement, les blondes, les brunes, tout le monde y passe. J'aurais pu choisir Lille parce qu'apparemment ils sont très très réputés pour la boisson, mais j'avais les crocs, j'ai préféré venir ici. Mais boire, c'est s'enivrer. Boire, ça ne sert à rien. Boire, c'est choisir, ma chère Lucie. Boire, c'est pouvoir avoir les deux, tu vois. Deux bières en même temps, ça se fait. Deux bières en même temps, c'est un petit peu moins. De quoi? Ah. Ah. Tu cherches là. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis venue ici pour subir la pression, je te l'accorde. J'ai un autre. Boire, c'est laisser couler. Nous, les Antillais, on a l'habitude de laisser couler. Tout le monde nous connaît. On laisse les choses passer. Boire. Les anciens s'en souviendront, tous les chemins mènent au Rhum. Mais le Rhum sur tous les chemins aussi. Notre Garouche n'est pas là pour le témoigner, mais à chacun son alcool. Le Ricard représente. Team jaune. En attendant, boire, c'est la solution. Boire, c'est ingérer le problème. Boire, c'est accepter la chose avant de l'évacuer d'une certaine façon. La pression, surtout quand elle sort par le bas, est la meilleure chose à faire. Ah oui, évidemment. Boire une bière, c'est choisir la solution de facilité. Boire une bière, c'est une bière bien, une bière fraîche, c'est se poser. C'est de la 764 en cubi en général. Okay. Pour le prochain débat, le juriste est-il un obsédé textuel? Je vous demande d'accueillir Alban Tran et Sacha Fontaine. Non, je suis pas bourré. On dirait content. C'est pas vrai, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Bon, bonjour à tous. Bonsoir. Ouais, enfin, si vous voulez, genre, lui, il est juriste. Hein. Genre, sur les mots et tout, le mec, il commence à... Faut être précis. Je sais pas. On va voir ça. Donc déjà, est-ce que quelqu'un dans la salle est juriste? Moi-même. Non. Vous le jurez? Oui. Vous êtes juriste. Bon voilà, du coup, la question, on va poser la question, genre, est-ce que eux sont des obsédés textuels? Est-ce que ceux qui jurent sont des obsédés textuels? Est-ce que le fait de jurer, c'est d'être obsédé textuel? Textuel pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'être obsédé textuel? Comment vous pouvez avancer un tel argument, même avoir cette telle idée?
Je vous dirais, mon cher Sacha, que le juriste n'a fait qu'avoir sa constitution, ses textes, pendant toute son étude, toute sa vie, et donc naturellement obsédé par ces textes. Sans texte, il n'y a pas de juriste. Le juriste jure. Oui, c'est donc bien ce que je dis. Sans texte, il ne peut rien faire. Bah, il peut jurer sans texte. Regardez-vous dans l'exercice des rap contenders. Vous jurez le mieux grâce à votre texte. Sans texte, c'est relativement insipide, votre... Et ça fait de moi un obsédé textuel. Déjà, pour les premiers chiffres, tous ceux qui jugent, il n'y a que 1% d'eux qui se branlent, se masturbent et qui font l'amour à des livres. On ne retrouve jamais de trous dans les livres. Regardez un peu vos études. Je ne cautionne pas, c'est pour je ne cautionne pas. Vous pouvez pas avoir ça pareil. De toute façon, on va faire un vote à la fin. Ça va être vite fait. Hein. Genre, obsédé textuel, mais comment vous pouvez avoir des idées pareilles? Alors, il y a beaucoup d'obsédés en ce moment, je sais qu'on en parle beaucoup. Les obsédés textuels, il y a l'administration. Il y a l'administration. Il y a Tariq Ramadan. S'il est que textuel, ça aurait été bien, mais... Ah, il y a ceux qui viennent enseigner le droit constitue le vendredi matin. Il y a ceux qui viennent enseigner le droit constitue le jeudi matin. Ouais. Non, c'est le mercredi matin. Ouais, si vont tous les jours, ça devient un peu compliqué. Je tiens à préciser que, après ces cours magistraux de droit constitutionnel, j'en viens à développer une certaine attirance pour la Constitution française. En effet, je l'aime beaucoup, je la désire, je désire la comprendre. Donc oui, je me considère comme obsédé textuel par la Constitution française. Alors c'est pas parce qu'on désire quelque chose que forcément on est obsédé, enfin faut arrêter. Si vous êtes perverti par la chose, certes, mais très peu de gens sont pervertis par la chose. Et tout juriste n'est pas forcément perverti par la chose. Est-ce que l'obsédation est forcément matière à persuasion à... Je ne pense pas que le fait d'être obsédé veut forcément dire avilir la Constitution, par exemple. Pourquoi avilir la Constitution? Bah, c'est vous qui disiez que vous la dénaturiez par l'obsession. Hein? C'est toi qui disais que tu l'obsédais par le fait d'être obsédé. Eh gros, ça va, tranquille, c'est un débat. Non, mais reparlons du sujet très clairement. Ce sujet est totalement inintéressant. Donc, est-ce que ce sujet est inintéressant? Merci Alice Gerio pour les sujets. Hein. Faut-il instaurer la peine de mort pour les individus qui coupent les spaghettis? Je vous demande d'accueillir Adrien et Camille. Tu fais un débat là-dessus. Prends place, je t'en prie. Il refait, il n'y a pas de refait. On lève tes chaussures. C'est des spaghettis. Ah oui, on le dit. Je voudrais tout simplement te montrer ce lacet que nous interprétons aujourd'hui comme une ficelle, puisque spaghetti vient du mot ficelle. Alors, bout de ficelle, quel intérêt? Si on plie ce lacet, il ne sert plus à rien. Moi, je te parlerai plutôt de ces spaghettis. Elles sont belles. Mais sais-tu qu'est-ce qu'un spaghetti? Je me permets de citer Spaghetti, c'est un bout de pâte. Je me permets de citer à ce projet la très célèbre chanson « Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne ». Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Mais la spaghetti vient d'Italie. Il paraît qu'en Italie, ceux qui font pipi au lit, on leur coupe le zizi pour en faire des spaghettis. La création d'un spaghetti repose même sur l'action de couper. Donc regrouper un spaghetti déjà cuisiné n'est que la reproduction de la création du spaghetti. Te vois-tu manger un spaghetti de 2 voire 5 mètres de long, comme on faisait en Chine quand elles sont apparues il y a 4000 ans? Eh ben non, justement. Alors pourquoi instaurer une peine de mort pour ceux qui coupent les C'est un spaghettis? crime. Qui n'a jamais coupé un crime spaghetti? contre l'humanité. Vous vous rendez pas compte? C'est une honte à ces deux patries, à la Chine et l'Italie. Donc Non tu- pas parce que l'une a créé les pâtes et l'autre le riz, mais parce que, déjà, c'est une indignation envers les métiers d'agriculture qui créent le blé. Donc tu penses que le petit Timothée, 2 ans, voulant découvrir la gastronomie italienne, ne pourra pas goûter à ce délice qu'est le spaghetti parce il n'a qu'il qu'à est manger des incapable de macaronis. manger. Mais le spaghetti, c'est bien plus qu'une pâte, c'est une danse. Cette courbe nous enlace la Eh garniture ben, si elle- et tombe sur notre chemise blanche C'est une parce si jolie qu'il est danse. trop long. Valse avec eux. Mais Mange-les. bien sûr que je valse, mais parce que je tiens à mon Qu'elles viennent chemisier de- blanc, je tiens à couper le spaghetti pour qu'une méchante, pour qu'une
qu'une méchante tâche de sauce tomate n'atterrisse pas en plein milieu comme j'en ai l'habitude. Mais enfin, si t'as envie de manger des spaghettis coupés, tu n'as qu'à manger des vermicelles ou alors des petits hot dogs. Ça, c'est à ton bon vouloir. Non merci, je vais devenir végétarienne. D'accord. J'avais juste une chose à te dire, c'est que quand tu mets la main à la pâte, il te reste toujours quelque chose au bout des doigts. Alors j'espère que ce sera pas un couteau, mais une cuillère en bois. Je l'espère aussi, puisque Singer est le ambassadeur. Mais je tiens à dire que si tu veux que l'on instaure la peine de mort pour couper les spaghettis, je suppose que ici tout le monde a déjà coupé un spaghetti. Tout le monde. Non, Cela non, veut dire, absolument cela pas. veut dire, Je ne l'ai jamais cela fait. veut dire que tu tiens Je l'ai fait. à Je suis sûr que tu exterminer. l'as jamais fait non plus. Je l'ai fait et je l'avoue. Je ne me sens pas bien. Cela veut dire que tu tiens à exterminer la majorité de la population mondiale. Tout ça parce que la communauté internationale sait qu'elle doit respecter cette tradition, cette culture, ces 4000 années de langue, spaghetti. Je le comprends, mais à une époque où la peine de mort recule dans le monde, pourquoi ne pas instaurer une peine de prison pour que les gens... Merci. Vaut-il mieux courir après une femme ou après un taxi, comme préfère courir après une femme alors que Maëlle a choisi le taxi? La femme... Non, non. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Tu ne peux pas rattraper le taxi avec ton corps de centrale. Mesdames et messieurs, qui aujourd'hui prend encore le taxi? Qui aujourd'hui court encore pour le taxi? Tout le monde commande un Hitch, un Uber. Vous n'avez plus les moyens, en tant qu'étudiant, de dépenser de l'argent pour le taxi. Tu n'as plus les moyens, Maëlle, de t'habiller dignement. Alors ne cherche pas à acheter un taxi. La femme, le taxi, l'œuf, la poule, qui arriva en premier? Sûrement celui avec des roues, et non pas le roux, car oui, vous perdrez la bataille des idées, mais vous n'aurez pas non plus le terrain pour la dérision sur cette couleur ratée. Mais maintenant je vous écoute, monsieur le roi autoproclamé de cette IEP par quelques anarchistes illuminés du CLP. Où vous choisissez? Faites-moi la leçon, comme vous l'avez fait sur cette même scène il y a un an. Faites-moi la leçon comme un petit 2000. Pourquoi vaut mieux courir derrière une femme que derrière un taxi? Mais dites-le-moi. Alors je m'assois sur mon trône. Mais asseyez-vous, asseyez-vous, allez jusqu'au bout de vos idées. Allez-y, asseyez-vous. Et regarde cette femme. Regarde cette femme. Tu n'as vu que la moitié de son visage, mais tu sais qu'elle est belle. Alors là, tu n'y as jamais parlé. C'est vraiment une vision de face. Là, c'est le profil de la facile. Tu sais qu'elle ne pas parler. Tu lui cours après pour découvrir ta prochaine histoire d'amour. Vous lui courez après pour changer votre destin. Maëlle court toujours après son taxi. Et Maëlle entre dans le taxi. Il donne l'adresse. Le taxi part. Et puis le chauffeur lui dit: vous trouvez pas que depuis que Marine Le Pen est arrivée au Front National, ce parti manque de couilles? C'est un petit peu compliqué de développer une rhétorique entre la femme, le taxi et le Front National. C'est avec ce genre de rhétorique qu'on construit des Éric Zemmour. C'est avec ce genre de rhétorique qu'on fait des amalgames entre la jante féminine et les jantes de l'alliage d'un taxi. C'est avec ce genre d'amalgame qu'on dit que les femmes et le taxi ont tous les deux un pot d'échappement. C'est ça. C'est moi. Car ce plateau, mettez un petit peu de hauteur dans vos arguments. Mais c'est toi qui fais les blagues beaufs. Tu nous as expliqué, Maëlle, tu nous expliques. Vous me parlez de Marine Le Pen et d'un taxi dans la même phrase, mais construisez vos arguments. Maëlle, tu nous as dit, s'il vous plaît, au nom de cette liberté d'expression que nous avons défendue. Tu défends les taxis. Mais le taxi vous emmènera bien plus loin que la femme. Elles vont bien moins cher que ça. Qui entraîne un service contre une rétribution. Et les seules femmes qui font ça, ce sont les prostituées. Si tu connais si bien les taxis, quel est le coût d'une licence de taxi? Quel est le syndicat des taxis? Ton silence est éloquent. Ton silence est éloquent. Mesdames et messieurs, en poursuivant une femme, je vous propose de changer votre destin. Au final, je vous propose d'être humain. Maëlle, en courant après une voiture, vous propose d'être un chien.